Si on avait dit un jour à Liam qu'il devrait sa chance de rencontrer une belle femme à une voiture, il n'aurait pas été le moins du monde surpris. Cet homme avait toujours été passionné par les voitures depuis son plus jeune âge et il en connaissait presque tout. Avec le temps, la passion de l'enfance de Liam est devenue quelque chose de plus grand, lui permettant de devenir un mécanicien automobile qualifié dont les services étaient très demandés, au moins par un tiers des habitants de la ville. Bien sûr, l'homme n'avait pas une voiture coûteuse, il devait se contenter d'une vieille Ford héritée de feu son père. Les autres conducteurs se moquaient souvent de Liam à cause de sa berline banale. Mais cela n'avait pas d'importance pour lui, il était heureux avec ce qu'il avait. Le jeune mécanicien ne se souciait pas de l'apparence de sa voiture, car il savait apprécier ce qui se cachait sous le capot. C'est pour cette raison que le moteur de la Ford de Liam fonctionnait toujours parfaitement et démarrait en tournant la clé à moitié. Ce jour mémorable, l'homme avait terminé son service à l'atelier automobile, était monté dans sa voiture et se dirigeait chez lui. Liam habitait en banlieue et chaque jour, il devait emprunter la même route déserte pour se rendre au travail, qui longeait la forêt. Il lui restait environ 1 mile à parcourir lorsqu'il aperçut un énorme VUS arrêté sur le bas-côté de la route. Ses feux de détresse allumés. Une jolie jeune femme se tenait à côté, la tristesse et le désespoir semblaient figés dans ses yeux. Liam s'arrêta immédiatement, sortit de la voiture et s'approcha de la femme. « Puis-je vous aider » demanda-t-il. La femme baissa les yeux, gênée, et répondit immédiatement « Oui, s'il vous plaît. Ma voiture est en panne et mon téléphone est déchargé. » Liam acquiesça avec compréhension et ouvrit immédiatement le capot de la voiture pour commencer à chercher le problème. Il ne lui fallut que 10 minutes pour comprendre ce qui n'allait pas. « Voilà, c'est bien maintenant. Essayez de démarrer votre voiture, mademoiselle, » dit Liam avec un sourire. La femme obéit et tourna la clé dans le contact. Comme par magie, le moteur du SUV fit un bruit fort et démarra en un demi-tour de clé. « Merci, tu es un sauveur » s'exclama la femme, émerveillée. Peu après, il s'avéra que le nom de l'inconnue était Samantha Edwards, la fille du magnate du pétrole Howard Edwards, dont la fortune était estimée à 7 chiffres. En apprenant qui elle était, Liam parut intimidé, tandis que la femme, au contraire, semblait totalement imperturbable et flirtait ouvertement avec lui. Les jeunes gens discutèrent encore quelques minutes, puis échangèrent leurs numéros de téléphone et poursuivirent leurs activités respectives. À ce moment-là, ils ne le savaient pas encore, mais cet incident sur la route marquerait le début de leur relation, qui se développerait très rapidement. Tout a commencé par quelques appels téléphoniques et des textos doux le matin, puis cela s'est transformé en quelques rendez-vous occasionnels et promenades dans le parc. Liam était plutôt heureux d'eux. La nature de leur relation, mais Samantha était habituée à mener une vie riche et luxueuse, et elle avait donc une vision différente de la situation. La femme aimait les grands gestes et les cadeaux coûteux, que le pauvre mécanicien ne pouvait tout simplement pas se permettre. De plus, Samantha partageait toujours tous les détails de sa vie personnelle avec ses meilleures amies, Sarah et Dorsey. Elles faisaient toutes partie du même cercle social, où il était habituel d'organiser toutes sortes de tests et d'épreuves pour leurs petits amis. Et maintenant, les 3 femmes, réunies, discutaient joyeusement des types de tests inhabituels qu'elles préparaient pour Liam. « Tu devrais l'inviter à dîner dans le meilleur restaurant de la ville et commander beaucoup pour que l'addition soit impressionnante. Tu verras alors ce que le mécanicien peut se permettre », proposa Darcy en premier. Les yeux de Samantha s'illuminèrent immédiatement d'excitation, ce qui laissait clairement transparaître qu'elle aimait l'idée de son amie. « Ce n'est certainement pas une mauvaise idée », pensa Samantha en se mordant les lèvres. Elle appela Liam plus tard dans la journée et lui dit qu'elle voulait aller au restaurant. Après avoir appris quel restaurant Samantha avait choisi pour leur rendez-vous, l'homme parut visiblement contrarié. Liam savait qu'il était peu probable qu'il puisse rassembler plus d'eux. Le jeune homme avait plus de $200 à dépenser au restaurant, mais il ne pouvait pas dire non à Samantha. Par conséquent, l'homme décida de faire confiance à son instinct. Il enfila ses meilleurs vêtements et se rendit à son rendez-vous. Samantha était déjà au restaurant. Elle parcourut rapidement le menu et prit mentalement note des plats coûteux. Pendant ce temps, Sarah et Darcy étaient assises à une table opposée pour avoir la meilleure vue sur la table de Samantha. Le restaurant méritait clairement son titre de meilleur restaurant de la ville, et il y avait de nombreuses raisons à cela. Les serveurs bien formés, la musique live et le portier élégamment vêtu à l'entrée plongeaient les clients dans une atmosphère magique de festivités sans fin. En entrant dans le restaurant, Liam ne put s'empêcher de se sentir comme un homme pauvre qui s'était retrouvé accidentellement au bal royal.
Ce n'est que la vue de Samantha qui l'encouragea et le poussa à être plus déterminé. Liam prit le menu et choisit rapidement l'un des plats les moins chers qu'il put trouver, puis il attendit que Samantha fasse son choix. La femme fit sa commande, ce qui coûta presque autant que ce que Liam gagnait en une semaine de dur labeur dans le service automobile. Voyant à quel point le petit ami de Samantha devenait pâle, Sarah et Darcy éclatèrent de rire, ce qui mit en colère la jeune serveuse qui prit la commande du couple. La jeune femme comprit immédiatement ce qui se passait et fut sincèrement désolée pour Liam, qui ne se rendait même pas compte qu'il était victime des moqueries de 3 petites amies riches et gâtées. Alors, comment trouves-tu ta nourriture ? Penses-tu qu'elle mérite ses 5 étoiles ? Demanda Samantha, comme si rien ne s'était passé. Bien sûr, ça a bon goût, répondit Liam en cachant un sourire au coin de ses lèvres. Il n'avait jamais rien goûté d'aussi délicieux de sa vie. Samantha prit un peu plus de temps pour finir son repas, puis passa à la dernière étape de son plan. S'excusant pour se rendre aux toilettes des dames, elle demanda l'addition à la serveuse et quitta la table la tête haute. Liam prit l'addition et n'en croyait pas ses yeux, le montant à payer pour le dîner était tout simplement astronomique pour le pauvre mécanicien. En levant les yeux vers la serveuse, Liam fut surpris de voir de la compréhension et de la sympathie dans son regard. « Votre compagne a volontairement monté ce spectacle pour rire avec ses amis. Ils sont assis là-bas, regardez à la table en face », ajouta la femme. Ce n'est qu'à ce moment-là que Liam réalisa qu'il était victime d'une plaisanterie très désagréable dont le seul but était de l'humilier. Le jeune homme savait qu'il n'avait tout simplement pas l'argent pour payer l'addition, alors il se leva de la table et monta sur scène. Liam prit le micro et s'adressa à tous. « Bonsoir à tous ceux qui ont décidé de dîner dans ce merveilleux restaurant. Malheureusement, il se trouve que je n'ai pas assez d'argent pour payer la commande de ma compagne. Mais je ne demande pas d'argent, à la place, j'aimerais chanter pour vous. » Les autres clients réagirent immédiatement à ces paroles et certains applaudirent même l'homme. Liam toussa, ayant surmonté sa timidité naturelle, commença à chanter. L'atmosphère du restaurant changea instantanément. La voix de Liam était si belle que certains clients ne pouvaient même pas croire que c'était réellement lui qui chantait. Le jeune homme n'avait pas eu d'éducation musicale, mais son chant était si sincère et émouvant qu'il ne pouvait laisser personne indifférent. Après avoir fini de chanter une chanson, Liam en commença immédiatement une autre, provoquant une vague d'applaudissements de la part des clients et du personnel du restaurant. En reconnaissance de ce merveilleux chant, les autres visiteurs prirent en charge non seulement l'addition de Liam, mais lui donnèrent aussi de l'argent supplémentaire pour essayer de le faire se sentir moins humilié. Lorsque Samantha revint des toilettes, elle n'en croyait pas ses yeux. La femme s'attendait à voir n'importe quoi, sauf ça. La table était littéralement recouverte d'argent et son petit ami était sur scène en train de chanter de tout son cœur. La partie la plus surprenante était que Darcy et Sarah semblaient enchantés par la performance de Liam. Tout comme les autres, au point de ne même pas s'en rendre compte. Samantha, agacée, murmura que Samantha était revenue à la table, mais sa question resta sans réponse car toute l'attention était dirigée vers la magnifique performance de Liam. Samantha, les lèvres pincées de ressentiment, prit ses affaires et se dépêcha de quitter le restaurant, sous le regard condamnant des autres visiteurs. Liam chanta 3 autres chansons, après quoi il reçut un autre tonnerre d'applaudissements et quitta la scène. Aucun des clients du restaurant n'aurait pu deviner que cet homme n'avait aucune formation professionnelle. Voulant exprimer son admiration pour le talent du chanteur autodidacte, le directeur du restaurant serra personnellement la main de Liam et déclara « Les recettes d'aujourd'hui ont battu tous les records de notre restaurant. Je travaille dans le secteur de la restauration depuis de nombreuses années, donc je sais de quoi je parle. Peut-être seriez-vous prêt à chanter pour nous tous les soirs, ou du moins quelques soirs par semaine. » Liam sourit mais dut décliner l'offre du célèbre restaurateur, expliquant qu'il n'était qu'un simple mécanicien automobile et non un chanteur. Liam laissa tout l'argent qu'il avait reçu pour sa prestation au restaurant, sa façon de dire merci pour le délicieux dîner et l'opportunité de réaliser son rêve de chanter sur scène. Liam jeta un coup d'œil à Sarah et à Darcy, secoua la tête avec désapprobation et se dirigea vers la sortie. Il savait que sa relation avec Samantha ne serait plus jamais la même, bien qu'il ne soit pas sûr de vouloir même avoir une relation avec cette femme gâtée. En sortant du restaurant, le jeune homme prit une profonde inspiration, sans se rendre compte qu'il était observé par la même serveuse qui l'avait averti de la situation désagréable dans laquelle il se trouvait. Samantha passa environ une semaine dans le noir. Après quoi elle décida d'être la première à tendre la main à Liam.
Imaginez la surprise de la femme quand elle vit Liam avec la jeune serveuse dont le nom était Goldie. Les jeunes semblaient heureux en marchant vers le vieux fort de Liam, le sourire aux lèvres. En voyant le jeune mécanicien, Samantha réalisa qu'elle avait commis une énorme erreur et qu'elle n'avait plus rien, et elle était la seule responsable de cela. Tandis que Samantha se montrait immature et inconsidérée en essayant de plaire à ses amies odieuses, Liam était sincère et espérait un avenir ensemble. Mais après la situation au restaurant, quelque chose semblait s'être brisé dans le cœur de l'homme, et tous les sentiments qu'il avait pour Samantha ont simplement disparu. Pendant ce temps, Goldie entourait Liam d'attention et de soins dès les premiers jours de leur relation, ce dont le jeune homme avait rêvé toute sa vie. Peut-être était-ce un coup de foudre, ou peut-être que Cupidon avait caché les cœurs des jeunes amoureux avec ses flèches magiques. Quoi qu'il en soit, tout ce que nous pouvons faire maintenant, c'est être heureux pour Goldie et Liam, qui se sont trouvés malgré tous les obstacles et prévoient de rester ensemble pour le reste de leur vie. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à la partager avec quelqu'un qui pourrait la trouver intéressante. Merci de l'avoir regardée et je vous retrouve dans la prochaine.